Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous retrouve à 7 heures avec notre consultant politique pour le décryptage de ce dimanche. Agapit Napoléon Bafouékan, l'actualité qui reste marquée par les résultats proclamés par la Sénat, le contentieux au niveau de la Cour suprême. Je parle évidemment des résultats des élections communales. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est bien cette déclaration de la FCBE et également cette autre déclaration du Niger. Commençons déjà par le cas de la FCBE. Nos invités sur le plateau ont balayé la déclaration de la FCBE en parlant de rhétorique du partant. Pourtant, vous-même, Agapit Napoléon Bafouékan, vous saluez souvent ce parti pour son esprit républicain quand les autres boycottaient le système. Aujourd'hui, Paul Roupet crie pratiquement à l'injustice. Est-ce un réveil lucide sur un système qui les a broyés ou simplement le cri de celui qui a tout perdu? Que Paul Roupet broie du noir, bon, ça peut se comprendre. Vous le comprenez? Oui, bien sûr, ça peut se comprendre. C'est une posture qu'on n'a jamais vue de ce parti-là. Ben, s'il a un réveil tardif qui lui fait croire que la démocratie est en panne. Est en panne. Je cite la déclaration. Je pense qu'après avoir fait 2 élections, quand même, il a de quoi mesurer le poids de la FCBE sur le terrain. Donc, c'est la panne, c'est l'absence des électeurs en leur faveur. C'est l'exclusion de toute l'opposition dans la représentation, au niveau des assemblées. Depuis que mon frère parle au nom de toute l'opposition. Bon, au moins en 2020, ils étaient présents dans une certaine mesure. Oui, on n'est plus. Mais là, on est en 2026. Ils ont cru au système, voilà que le système les a écartés. C'est presque comme si, quand on a fini de les utiliser, on les jette. Je pense qu'ils ont cru au système et le système leur a tout donné, non? Ils ont eu l'accord de coalition parlementaire. Qui leur a servi à quoi finalement? Rien. Alors finalement, vous faites un mariage, vous n'avez pas d'enfant et vous ne commencez pas à accuser votre mari, ou bien le mari accuse la femme. Bon, en clair, comment on peut savoir? Alors donc vous l'avez fait, aujourd'hui même on fait toutes les analyses et vous les faites et après vous faites le mariage et ça ne marche pas. Qui va accuser qui? Si l'accord ne l'a pas permis, si les démocrates avaient fait cet accord, le parti des démocrates aurait levé des sièges. Donc, alors qui peut accuser qui dans cette affaire? Voilà la question. Moi, je n'ai pas compris cette sortie de la FCBE. Je pense que ce n'est pas... En fait, ce n'est pas le contenu de la sortie qui est le problème, parce que bon, ils sont toujours dans l'opposition. Leur fin de l'opposition, c'est avec l'élection du nouveau président. Donc, du coup, ils ne sont pas encore collaborateurs. Ils ont dit qu'ils sont opposants à partir de Talon. Donc, ils continuent d'être opposants au système Talon. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, du coup, bon, en tant qu'opposant, ils tiennent un langage d'opposant. Mais il faut bien qu'ils valorisent la fin de leur statut. N'est-ce pas justement l'aveu qu'elle a servi de caution à légitimer toutes les réformes et là, on le remercie en menant de singe? Mais comment on les remercie, dites-moi? On ne va pas quand même lui offrir des sièges gratuitement. C'est l'électeur. C'est l'électeur. Moi, ils ont tout eu. Ils ont eu l'accord de coalition parlementaire, ils ont eu l'accord de gouvernance. Ça leur permet d'aller aux élections. Moi, il mettra sur la carte de visite ancien candidat à l'élection présidentielle dans un environnement où c'est très sélectif. C'est pour lui, il y en a, j'en connais, qui auraient bien aimé mettre ça et se promener dans l'Afrique de l'Ouest et du centre, en Europe, pour montrer qu'il... Donc, lui, il a ce plaisir de le faire. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Hein? Donc, la FCBE fait une opposition modérée, c'est-à-dire suffisamment responsable. Ils n'ont jamais été aussi tendres non plus. Mais ils n'ont jamais été aussi radicaux que le Parti des démocrates. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer de langage. Ils sont restés opposition républicaine. Ils ont soutenu les réformes sans les soutenir. Ils n'ont pas dit je les soutiens, mais ils ont participé, ils ont fait le jeu. Ils ont cru aux réformes. Mais que les réformes les rejettent, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas fait suffisamment de la mobilisation qu'il faut sur le terrain. Peut-être que, comme je l'ai dit, en réalité, s'ils devaient s'en prendre quelqu'un, ce n'est pas aux réformes. C'est plutôt à leur incapacité au niveau de l'opposition à se retrouver. Parce qu'en réalité, tant qu'il y a les démocrates, l'FCBE s'efface. Ils le savent. En 2020, il n'y avait pas les démocrates. Ça a fonctionné. Mais qui est opposition au Bénin? C'est Yahi Boni. Je vous l'ai dit, ici, c'est personnalisé. Les gens votent Yahi Boni et Patrice Talon aujourd'hui. Donc,
Créez votre parti. On s'amuse, on va dire quoi? Djogbenou, Biotchane, et Orden, et Prudencio, et Ayadji, et qui encore, et toutes les belles personnes de pointe là, ils créent un parti aujourd'hui, oui. Ils ne lèveront pas les sièges que l'UP et le BA ont levé. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas la caution. Ils ont leur personnalité, ils ont tous les talents qu'ils ont d'orateurs ou de politique, mais ils n'auront pas. Maintenant, parti ça, on a qu'à créer notre parti et mettre les gueux là-dedans. Vous allez voir comment les gens vont voter. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ça. C'est dommage que ça soit si personnalisé, mais on a toujours fonctionné comme ça. Ils sont en train de tenter le fait de ne pas d'interdire les logos, qu'on mette les logos sur, qu'on mette des photos sur les affiches, est déjà une sorte d'avancée. Donc, mais on ne peut pas gagner ça du jour au lendemain. Non. Donc, l'électeur se positionne d'abord par rapport à Yahi Talon, ensuite par rapport au fils du terroir, ensuite par rapport à celui qui est le plus entreprenant, et ensuite par rapport. Donc, il y a plusieurs paramètres. Et le premier, c'est politiquement, c'est pas l'affaire de nous, on est social-démocrate, nous, on est libéral, nous, on est. Autour de Patrice Talon, il y a les social-démocrates, l'UP le renouveau. Il y a, enfin, encore que, je ne sais pas si le PRD est social-démocrate, mais en tout cas, il y a les social-démocrates, l'UP le renouveau, il y a les libéraux, le bloc républicain, et pourtant, ils sont ensemble. Alors que c'est deux courants antinomiques, réellement, normalement. Alors, dans l'opposition, ils sont tous social-démocrates. FCBE est social-démocrate, démocrate est social-démocrate, ils sont incapables de se voir. Alors qu'ils se disent, donc, ce n'est pas une affaire de courant, ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une affaire personnalisée. On a connu Soglo Kérékou pendant une décennie. On a connu Yahi Mbedji pendant une décennie. On est en train de connaître Talon Yahi pour une décennie. C'est ça, hélas, le champ politique. C'est personnalisé. Et donc, à partir du moment où Paul Onkpe, c'est le même problème que Jacques Ayadji a. Tant qu'il refuse de rentrer dans l'union, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas du bloc. Si en 2019, il avait fait les premières élections et avait levé les sièges au Parlement, il aurait pu se maintenir. C'est la même chose que Claudine Prudencio, qui a fini par se rallier. Donc, en réalité, les partis ont déjà eu des identités nominales. On les a déjà mis dans un champ. Parti de Mbedji est entré dans... sinon, le PRD était parti. Donc, aujourd'hui, c'est parti de Talon. Les deux partis, si à moi de Talon, les deux partis, deux Talons, les deux partis, deux Talons, le parti de Yahi, et donc la troisième force politique de Talon, dit-on, de la FCBE. Donc du coup, mais si elle est la troisième force politique de Talon, elle n'a pas de raison de lever des sièges. Ça ne lui a pas marché alors. Si elle est la deuxième force politique de l'opposition, elle n'a pas non plus de chance. Parce qu'en réalité... Elle se retrouve comme la chauve-souris, au fait, dans, on va dire, tout ensemble. Exactement comme Moël. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on personnalise, il ne faut pas qu'on... En fait, c'est un champ politique que l'électeur ne connaît pas, le centre. L'électeur ne connaît pas le centre. Donc, Paul Onkpe et les siens ont fait une mauvaise analyse. C'est dommage, parce que, comme je l'ai dit, moi, je les saluerai toujours, et j'estime qu'ils ont été suffisamment républicains. Ils ont compris qu'il fallait bien ces réformes. Et ils les ont accompagnés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer de langage. Mais je pense qu'ils ont fait une mauvaise analyse. Ceux qui les ont inspirés, de cette analyse, les perdent. Ils n'ont qu'à se recentrer à nouveau. Parce que de toute façon, ils ne regagneront pas le champ. Les prochaines élections, c'est dans 7 ans. Et ils ont besoin de se positionner. S'ils ont envie de se radicaliser pour aller avec les démocrates, justement, mais pourquoi pas? Elle quitte l'opposition dite modérée à celle maintenant radicale avec ce communiqué. C'est à eux de choisir. Qui conteste presque les résultats. Parce qu'il y a une partie de ce communiqué qui dit que ces résultats ne sauraient être le baromètre du choix du peuple, Agapit Napoléon Bafoué-Kam. Je ne sais pas ce qu'ils appellent baromètre du choix du peuple. Mais moi, je connais les élections. C'est un langage français qu'on connaît tous. En fait, que des individus parlent au nom du peuple, moi, je ne peux pas les prendre au sérieux. C'est-à-dire que le peuple est le seul qui connaît ce baromètre de ses choix. Et le peuple a parlé ce dimanche 11. Quel qu'il soit, il a parlé. Mais soit les gens ne savent pas qu'on appelle peuple.
Donc, mais on peut les excuser. Comme je l'ai dit toujours, on peut les excuser. Donc, dans leur désolation, on peut les excuser. Mais c'est parce qu'ils ne font pas des analyses approfondies. Moi, personnellement, je ne croyais pas qu'ils puissent avoir les 10%. Je souhaitais vraiment ça. Moi, j'aurais bien aimé les avoir au Parlement et dans les assemblées communales. J'ai l'impression presque qu'ils méritaient d'être récompensés, honnêtement. Si c'était des gâteaux qu'il fallait partager, ils méritaient bien parce qu'ils ont été là. C'est ce qu'ils réclament, ils semblent réclamer. Oui, mais on ne peut pas. Mais quand les jurys ont parlé, le pouvoir a aidé comme il peut aider. Les forces politiques les ont accompagnés au regard des instruments, des outils, des moyens qui existent. Mais on ne peut pas tout leur donner. Dans notre langage, très trivialement, on dit, mais on ne peut quand même pas te donner l'épouse et encore le lit et te faire le lit. Hein? Ce n'est pas possible. Donc, quand même, hein, il faut bien que tu te battes. Hein? Donc, je suis désolé pour eux, c'est dommage. Mais il ne faut pas qu'ils broient du noir. Et le Bénin, par-dessus tout, 7 ans, c'est tellement rien dans la vie de l'État. Et quand on dit le Bénin par-dessus tout, nos petites vies et nos petits agendas ne sauraient franchement résister à l'enjeu Bénin. Vous les déclarez presque fort clos pour la présidentielle, là, parce que le parti soutient quand même. Mais quand le parti n'est pas... Quand le parti n'est pas en mesure de lever siège, d'avoir 10% au niveau national, c'est au niveau de la présidentielle. Bon, maintenant, le peuple peut nous surprendre. Moi, je dis toujours que nul ne peut parler au nom du peuple. Mon analyse est aussi simple, je pense apparemment. Eux-mêmes, ils tirent derrière, ils sont de dire que le vin tiré. Il faut bien qu'ils le boivent jusqu'à la lie. Par ailleurs, non, je ne pense pas qu'on puisse les sacrifier. C'est à eux de discuter avec le président Wadaï, s'il est élu, c'est lui qui est élu, et de discuter, de voir un peu dans quelle mesure ils peuvent participer à la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir n'est pas que au Parlement. Mais quand ils font ce réquisitoire que certains estiment sévère, comment on peut justement faire partie de cette mouvance qu'on vomit aujourd'hui à Agapit Napoléon Mafoika? Bon, ceux qui estiment le réquisitoire sévère, qui sont-ils? Ils sont des procureurs ou bien c'est eux qui jugent? Non, je pense que le président élu à Vigera, le président élu à Vigera, le président Talon est encore là, et tous ceux qui ont discuté avec eux, sans doute, ou bien ils leur ont accordé les accords, leur ont, disons, offert les accords de coalition parlementaire et de gouvernance, ils sont encore sur place. Mais je pense que, vous savez, la politique, c'est pas un champ vert d'échange de bons procédés. C'est pas non plus un truc de civilité. L'autre disait que c'est pas, la révolution n'est pas une idée de gala. Mais quand on dit la révolution, on est plein dans la politique. Non, non, c'est pas ces gens de bras dessus, dessous, on danse le rock'n'roll au tango. Non, c'est pas ça. On est dans un jeu assez complexe, délicat, difficile. Et alors, on parle de... Moi, je dis, on parle de FCBE, mais on dit à quoi de Moël? Voilà la question. Donc, ils sont dans le même champ. Ils sont dans le même champ aujourd'hui, avec une nuance. Voilà, Moël est dans une position plus complexe même que la FCBE. En tout cas, différente. Plus complexe parce que le choix cornélien aujourd'hui pour Jacques Ayadji et les siens, c'est comment vivre sans union, sans se fondre. Comment se particulariser sans cette union. Et comment se fondre dans une union quand on est totalement faible. C'est comme vous diriez une entreprise qui a perdu en bourse comment on appelle ça, dans le truc en bourse. La valeur? La valeur en bourse a totalement baissé, alors comment vous allez vendre les actions, comment vous allez revendre? En réalité, c'est un peu ça le problème aujourd'hui au niveau de Moël Bénin. Donc, moi, je pense que FCBE a encore des valeurs, des chances. FCBE a atteint 4%, pratiquement 5% pour les législatives. Donc, 5%, ça fait le 20e des suffrages valablement exprimés. C'est rien dans l'absolu, c'est rien au départ, mais c'est déjà quelque chose. Alors, au niveau des élections communales, c'est 6, c'est 4%. 6%. Donc, FCBE existe. Les démocrates existent. Donc, il y a un champ pour l'opposition, il y a une place. Mais après, écoutez, moi, quand les gens se lamentent, je regarde toujours les élections américaines. Comme dit mon ami Cloté Oli, que je salue par ailleurs, il est passé par ici. Mais c'est quoi un système électoral? Un système électoral répond à un besoin et à une vision. Quand on l'amène aux États-Unis pour aller au Congrès, au Sénat, ce n'est pas un système de grands électeurs. C'est un système de grands électeurs.
pour élire le président américain. Bien sûr. Et c'est la process, c'est de liste majoritaire. Le gagnant ramasse tout. Donc, là où un État doit donner 11 grands électeurs, 70 grands électeurs, 50 grands électeurs, celui qui gagne à 1 point ou à 2 points près, ramasse tous les sièges. C'est démocratique? Oui, c'est le démocratique, c'est le système, c'est leur système à eux. Et pendant longtemps, le Front républicain en France a empêché le Front national de Jean-Marie Le Pen, après Rassemblement national de sa fille, de lever des sièges. Eh bien, même si au niveau du suffrage universel, c'est le premier parti de la France, c'est pas le premier parti au Parlement. Parce que justement, pendant longtemps, les dernières élections sont un peu mieux, mais avant. Donc, pendant longtemps, on a empêché ce parti de rentrer au Parlement, de pouvoir faire un groupe parlementaire au nom d'un front républicain, alors que le parti est reconnu par la République. Alors, comme un parti régulièrement reconnu, on le combat au nom d'un prétendu front républicain. Donc, vous voyez, ça, c'est leur système aussi à eux. Alors, donc, quand les gens, j'entends toute la rhétorique sur notre démocratie, je dis, mais les gens pensent que c'est né au Bénin. C'est peut-être pas né au Bénin, mais nous avons encore, on va dire, des pratiques, je ne veux pas oser l'expression, mais je ne sais pas mieux, plus ou moins rétrogrades, qui ne garantissent pas toujours l'équilibre ou le partage des Quelle est la pratique rétrograde? Quand je viens de vous parler du système américain, c'est quoi la pratique rétrograde? En clair, vous diront les autres sont plus matures que nous. D'accord, donc ne faisons pas la démocratie? Ça, c'est un vieux débat. Non, ce n'est pas un vieux débat. Mais attendez, on dit que c'est des systèmes politiques. C'est des systèmes. Ça existe partout. Alors donc, ils sont plus matures. Comment? C'est quoi? Ils sont plus matures. S'ils sont plus matures, donc faisons-nous ce que nous avons fait. Yeah. Recréons les royautés, les monarchies. Ça, là, on sait faire ça. Puis on sait se procéder pour le roi, mais transformons-nous en monarchie. Il y a un roi du Bénin et puis on n'en parle plus. Donc, si on sait faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, il ne faut pas qu'on puisse, disons, cracher dans la soupe parce qu'on a eu la part congrue. Hein? Parfois, quand on fait les tombolas, là, ou bien les loteries, hein? Quand vous avez, parfois on fait des loteries, des tombolas et autres, parfois vous gagnez juste la part congrue. Mais vous allez faire quoi? Vous allez renverser la table? Non, vous serez un mauvais perdant. Il faut apprendre, lorsqu'on participe à un jeu et on perd, il faut être bon perdant. Et je pense que ni les démocrates, ni la FCBE n'a de raison de dire quoi que ce soit. Les démocrates, eux, ils sont dans leur coin. Non, ils ne sont pas dans leur coin, ils ont fait des déclarations. Mais ça, c'est une autre affaire. Ils peuvent s'en prendre toujours au système. C'est leur droit. Et là, je suis d'accord avec vous, ils sont dans leur coin. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. FCBE n'est pas dans son coin. Et FCBE aussi est dans son coin. FCBE a dit ce qu'ils doivent dire. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et ceux qui donnent de gré en moudre à d'autres, mais c'est ces autres-là que moi je stigmatise. Les gens, notre système est tellement meilleur que d'autres. Nous, notre président n'a pas pris un 4e mandat. Et pourtant, dans la sous-région, ça a eu lieu et rien ne s'est passé. Et au contraire, c'est des pays qui reçoivent des afflux de capitaux. Alors, quel est le problème? Ailleurs, c'est les pushistes qui se mettent en place. Alors donc, où est le problème chez nous? Non, le peuple a été appelé aux urnes. Si tant est que le chemin est mauvais, les gens auraient pu voter contre. Alors donc, si le peuple souverain vote par près de 80%, plus de 75% pour les partis de la majorité présidentielle, mais qui est le mieux qualifié pour dire si le système est rétrograde? Si le peuple souverain vote pour plus de 75% pour le système, pour les partis de la majorité présidentielle, et si on ajoute 1% de moelle, on va à 17%. Alors, près de 80%. Comment on peut dire que le système est rétrograde? Comment on peut dire que la démocratie est en panne? Mais donc, c'est plutôt les démocrates qui sont en panne. C'est-à-dire, pas le parti des démocrates, hein, c'est ceux qui participent à cette démocratie. Il y a des démocrates qui ont besoin d'être mis à niveau parce qu'ils ont un problème de compréhension du système. Et c'est effectivement, le vrai problème que nous avons, c'est le problème de compréhension du système. En fait, les gens participent au système sans y comprendre grand-chose. Et quand ça sourit pour eux, ils sont heureux. Quand ça sourit pas, tout est mauvais, il faut renverser la table. Ouais, donc c'est tout le système, ça. Non. Alors, quand c'est comme ça, mais moi, je trouve que on ne peut pas les prendre au sérieux. Après, c'est un combat de longue haleine. C'est-à-dire, rien n'est acquis de manière permanente. Pour le moment, c'est le système qu'on a trouvé pour avancer. Après, à l'expérience, on verra bien.
Mais lui, il est quand même cohérent. Oui. Il est cohérent parce que UP et le BA ont montré qu'on peut avoir les 20%. Et le Parti des démocrates a frôlé les 20%. Ça veut dire que ce n'est pas si impossible. Moi, je pensais que c'était quelque chose de compliqué, de difficile, d'atteindre les 20%. Et tous ceux qui sont passés un an à contester, je suis convaincu que si le Parti des démocrates avait travaillé sur le terrain, vraiment à la mobilisation, et non à affronter l'État, à dire c'est pas possible, à dire, ils auraient peut-être pu, parce qu'ils ont quand même dépassé les 7, il leur manquait un peu plus de 3%, ils auraient pu l'avoir s'ils avaient travaillé. Donc, ce n'est pas si impossible que ça. Alors donc, moi je pense qu'il faut qu'on sache raison garder, qu'on ne renverse pas le bébé avec l'eau de bain, et qu'on comprenne que l'intérêt bénin vaut mieux que nos petits agendas et nos petites vies. L'homme finit, le Bénin ne finira jamais. Oui. Donc du coup, qu'on cesse de broyer du noir là. Bon, pendant que l'opposition, en tout cas la FC veut brasser noir là, et les démocrates dans leur coin, eh bien, ce sont les partis qui ont été déclarés éligibles pour donc siéger au niveau des deux assemblées qui se mangent le nez pratiquement. Alors, rapide Napoléon Mafoy, comment c'est dire que le bloc qu'on nous met au devant de la scène était fait sur un château de 4 au vu de cette chamaille entre ces deux formations politiques. Je suis le premier à dire pendant longtemps que ces deux partis soutiennent Patrice Talon, mais ce n'est pas des partis qui ont les mêmes intérêts. D'abord, si on soutient le même président, l'avantage. Même maintenant, aujourd'hui, plus au-delà, un peu plus. L'avantage du président Talon, c'est une dynamique qui doit continuer. L'avantage du président Talon, c'est d'avoir laissé le jeu ouvert à la création des partis. Il a laissé les partis se créer. Et les gens sont allés dans les partis qu'ils veulent. Des gens qui ont de tous bords, qui ont servi toutes sortes de présidents. Kérékou, Talon, Kérékou, Yahi, machin. Donc, ils sont allés dans les partis. Et donc, ce n'est pas des amis. Il faut déjà savoir ça. Ils n'étaient pas amis, ils étaient rivaux. Il ne faut pas que ça échappe. Et même si les leaders ont disparu pour le moment, on les a mis à l'écart, n'oubliez pas qu'il y a toujours une sorte de l'air fond, de l'air RB à l'UP le renouveau, de l'air PRD. Là d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec quand Madrid Modi a commencé. Il y a toujours une sorte d'air PSD à l'UP le renouveau. Il y a toujours une sorte de... Donc, ces airs-là existent. La coalition ABT, ça existe au Bloc républicain. Il y a toujours ce flair, une sorte d'air de parti de la Dambie, je ne sais pas lequel était. Ce qu'on appelle le courant, c'est ce que vous dites. Donc, il n'y a pas de courant. Il y a une sorte d'appartenance. Un peu comme on est tous béninois, mais on dit moi je suis à Gonli, moi je suis Mahi, moi je suis Goun, moi je suis de Aïnovi. Donc, chacun garde sa petite citadelle en recoin du texte, en sachant que ces deux-là, l'osmose n'est pas encore faite, et c'est normal. J'ai eu à dire souvent qu'ils nous font 10 et 20 ans pour gérer cette affaire. On n'a pas encore fait 10 ans. Et ils ne sont qu'à leur 3e législative, à leur 2e communale. Donc, ils ne sont pas les... Même à l'intérieur, ils ne sont pas les mêmes. La preuve, pourquoi ils ne sont pas allés au Congrès? Ils n'ont pas grand-chose. Ils préfèrent faire des bureaux pléthoriques avec les têtes de pont, les élus, machin, tout ça, pour gérer pour le moment l'harmonie. C'est une belle trouvaille. Oui, mais... C'est une bonne sac. Donc, ne soyez pas surpris que sur le terrain, ils se comportent comme des adversaires lorsqu'ils ont... Et Patrice Talon a dit ça le 28 juillet avec les jeunes. Il a dit, quand c'est des dossiers de l'État, ils ne se combattent pas. Ils votent pour. L'entente vient rapidement. Quand c'est un dossier, il faut faire un projet, machin. Donc c'est une question de pouvoir. Mais lorsque ça les concerne individuellement, ils se chamaillent. Il a dit, même en conseil des ministres, parfois. Donc, que des partis aient envie d'avoir plus d'élus, c'est pas logique. C'est humain, c'est normal. En fait, la logique plutôt voudrait que, vu que ils sont ensemble, ils sont les deux. Et qui est ensemble? Enfin, ils sont deux partis à gérer les deux assemblées. Que l'un est la majorité ou l'autre est la minorité, ben, l'essentiel c'est que ça fonctionne. Dites-moi, dans une famille, est-ce que lorsque vous êtes 2 frères, vous êtes 3 frères ou 2 sœurs, vous fondez vos familles autour de vos parents, mères, vous êtes tous les mêmes, alors que vous avez fondé famille? Vous êtes des frères et sœurs, mais une fois que vous fondez famille, vous êtes adultes et autonomes. Vos familles passent normalement avant. C'est plus la vie que vous avez menée plus jeune.
il y a des intérêts qu'on ne touche pas. Il y a des intérêts. Quand on est enfant, on s'amuse, on est un peu innocent, et puis on saute, et puis on ne commence pas à fonder la famille. Même quand on est amis, c'est plus facile. Lorsque l'époux entre dedans, ça change tout. Parce qu'on se replie dans la famille. Parce que c'est une famille. Ici, ils se sont créés. C'est le début, il y a les enthousiasmes du début, c'est normal. Mais ici, ça devient mature. Ça se met en place. C'est logique qu'ils se battent pour se positionner. C'est une affaire d'influence sur le terrain. Il commence, qui vous dit que demain, l'un ne sera pas le parti de l'opposition, l'autre le parti. En fait, tout est possible. Vous s'opposez à quoi? Non. Demain, là, vous s'opposez à quoi? Oui, oui. Enfin, vous pensez que demain, là, c'est votre petite fille de 70 ans, 80 ans. Moi, je pose la question pour savoir justement. C'est pour dire que j'ai dit, le Bénin va au-dessus de nos petits agendas et de nos petites vies. Donc, je ne pense pas que l'UP soit créé pour faire 50 ans seulement. Je ne sais pas que le Bénin soit créé pour faire. Mais à force, avec les élections qui vont se poursuivre, vous allez vous rendre compte qu'ils vont. Parce que ça n'est pas éternel. Il quitte la preuve dans 3-4 mois, il n'est plus là. Bien. Il n'est plus chef de cette coalition. Il n'en aura plus aucun intérêt. Par contre, il a dit qu'il ne va pas regarder ce qu'il a construit, se casser. Donc il va essayer d'être un peu comme un mentor qui va essayer peut-être de conseiller. Mais c'est le président qui va être élu qui va utiliser cette coalition. C'est ces deux partis. Et si le président qui va élu devient un peu moins regardant sur leur caprice et plus exigeant peut-être, c'est pas évident. Donc, ça peut se créer rapidement une sorte d'opposition. Donc, en réalité, rien n'est. Ceux qui parlent de monocolore, je pense qu'ils comprennent qu'en termes de couleurs, il y en aura tellement. Je pense qu'il y aura plus de couleurs que l'arc-en-ciel, le jaune et le vert cabré, et le vert avec le cheval cabré, blanc. Il faut se rendre compte qu'il n'y a plus de couleurs dès lors que bientôt on va voir la bataille de l'élection du président de l'Assemblée nationale et du bureau et des commissions et des groupes parlementaires et des groupes internationaux. Donc on verra ça. La Haute Cour de justice, on verra ça. Toutes ces batailles vont donner lieu à des employades. Sauf si le chef d'État joue à la bête, parce que je suis sûr que là où il apparaîtra, ils seront obligés, je dis obligés de se discipliner. Mais jusqu'à quand? Ouais, ils seront, là où le président interviendra, ils vont être. Regardez au niveau du sommet. Est-ce que vous sentez que le sommet s'agite? Oui, Djabouenou et Biotchané. Est-ce que vous les sentez? Et pourtant, on les présente comme deux rivaux. Et vous les avez sentis? Eux ne sont pas dans ça. Mais à la base, ça se chamaille. Parce qu'il y a une sorte d'indiscipline. Les gens n'ont pas encore compris. Quand Oden est passé ici, il a dit. Donc la hiérarchie, elle est disciplinée. Dessert est passé ici, chef de communication de BR, dit qu'on parle du bloc présidentiel. J'ai entendu ça. Et donc, le bloc présidentiel ne peut pas se chamailler. C'est un bloc. Donc, il va falloir peut-être qu'ils définissent les termes du bloc. Et donc, la mise en place des organes parlementaires nous permettra de comprendre un peu les méandres du bloc présidentiel. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. Et ce qui se passe est à l'air du temps. Quelqu'un va finir par siffler la fin de la récréation. Mais ne nous leurrons pas, il y aura de temps en temps ce type de montée de tension parce qu'ils occupent les deux le champ politique. C'est normal qu'ils se battent pour contrôler ce champ politique. Ce qui s'est passé lors de ces élections, où certains bastions, l'UP a pris 15 bastions de bloc républicain, le bloc républicain a pris 18 bastions de l'UP, montre quand même que rien n'est encore figé et que les champs sont ouverts. On va voir un peu après le contentieux. Oui. Et que donc, mais si le contentieux stabilise, on verra bien clairement la cartographie et on verra qui a le champ. Mais il est clair que depuis 2019, l'UP et le Renouveau se maintiennent, où le parti se maintient comme le parti dominant. Ça, aujourd'hui, personne ne peut le dire. Mais c'est normal que le bloc républicain veuille prendre cette place-là. Oui. C'est de bonne guerre. On est sur le champ politique. Donc, c'est pas parce qu'ils se tiennent tous les talons que ça doit se passer comme ça. Et qu'ils doivent s'applaudir pour dire, mais ou c'est toi ou c'est moi. Même des frères, même père, même se battent pour des terres, pour l'héritage, pour les reliques des parents. Donc, du coup, je ne vois pas, il n'y a pas encore perdu dans la demeure. Voilà. Bien.
En attendant donc de voir clair dans le jeu qui se fera à l'Assemblée nationale après l'installation de ces députés, donc dans la mise en place du bureau et également dans la représentation des députés au niveau des institutions et organes externes du pays. Attardons-nous pour finir, rapide Napoléon Maforican, sur cette sortie du général Abdourahmane Tiani du Niger, qui a encore fait des siennes cette semaine, attaquant après l'attaque de l'aéroport de Niamey, Patrice Talon et consorts comme étant des sponsors donc de ces assaillants. Le lendemain, on a appris que l'État islamique a revendiqué cette attaque. Voici moi ma question. En utilisant comme épouvantail pratiquement le Bénin pour souder son opinion interne, Cotonou répond pas une sorte de mépris souverain, mais à force de lui laisser autant de terrain avec ses accusations, est-ce que ce silence ne devient pas une faiblesse? Vous connaissez l'adage, on répond à un imbécile par le silence. Vous connaissez ça? Ce silence-là nous arrange. Est-ce que vous connaissez l'adage, on répond à un imbécile par le silence? Ce silence nous arrange toujours. Donc on ira à brailler à Niamey, on va débarquer à Niamey, on va brailler comme lui. Non, Tiani est un peu de vite. Tiani est un militaire, il ne parle pas comme un chef d'État. Un chef d'État parle de manière élégante. Et parmi l'AES, il n'est pas seul. Mais je pense que les deux autres, même s'ils sont dans le même champ, les deux autres semblent un peu plus élégants que lui. Il joue sa survie chaque jour. Il est en perte de vitesse. Le pays, socialement, le pays est à terre. Il le sait. Ses soutiens n'arrivent pas à lui donner plus qu'il peut. Ils ne peuvent pas. Donc, du coup, il prend le Bénin. Il prend le Bénin contre ce terrorisme qu'il a promis combattre. Justement, c'est ça que je dis. Ses soutiens n'arrivent pas à lui donner plus qu'il en faut parce que normalement, ils sont venus pour arrêter le terrorisme. D'accord. Aucun État ne peut combattre le terrorisme seul. Aucun. Avant le coup d'État au Niger, il y avait déjà une situation. Hein? Avant le coup d'État au Niger, il y avait une situation. Et la CEDEAO avait mandaté justement le président Bazoum et le président Talon. Je pense que le président ghanéen, si je me trompe, hein, pour un peu la coopération sous-régionale pour gérer cette question. On ne peut pas gérer cette question seul. Ni le Bénin, ni le Togo, ni le Niger. Et même le Togo qui fait une douce, qui fait des clins d'œil doux à ces pays, ne peut pas s'en sortir sans une coopération avec le Bénin. Le Bénin ne peut pas s'en sortir sans une coopération avec le Togo. Et, ouais, lorsqu'il y a eu coup d'État, tentative ici, on a dit le Tigri aurait quitté ici pour le Togo, du Togo pour Ouaga. Voilà ce qu'on a lu. Ça peut être vrai ou faux, on n'a pas eu. Alors, si le Bénin commence par abriter des gens qui veulent déstabiliser le Togo, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon pour le système togolais? Si le Bénin déstabilise et le Togo abrite ceux qui veulent déstabiliser le Bénin, est-ce que c'est bien? Et ainsi de suite. Si le Niger abrite ceux qui veulent déstabiliser le Bénin et le Bénin abrite ceux qui veulent déstabiliser le Togo, le Niger, c'est pas. Donc, les États ont besoin de collaborer. Voilà ce pourquoi le Bénin essaye de calmer, de ne pas utiliser les mêmes rengaines, d'adoucir le ton, de faire le dos rond, de répondre à l'imbécile par le silence. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence béninois n'est pas une faiblesse. Le porte-parole du gouvernement est sorti un peu tout. Mais le silence béninois n'est pas une faiblesse. Mais lorsque vous avez un fait, on dit, mais chez nous, lorsque le fou prend votre habit, vous êtes en train de vous laver. Vous voulez me la sortir celle-là aussi? Vous êtes en train de vous laver. Vous mettez l'habit et le fou prend et vous sortez nu, vous courez après lui. Je ne pense pas qu'on va demander qui est le fou. Laissez le fou courir avec votre habit tranquillement. On saura que lui, il est fou. Et trouvez-vous un autre habit. Je pense que ce qui se passe, ça va se calmer. Ça va finir par se calmer. Et ce général, soit il retrouvera la raison. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus autre chose à servir. Il voit Patrice Talon partout. Et il appelle Patrice Talon comme si c'était son valet. Moi, je pense qu'il tente d'opposer deux peuples qui ont des liens très séculaires. Et il faut qu'il ne parle pas au peuple. Il ne réussira pas. Qu'il parle du staff du peuple et non du peuple. Non, c'est lui qui... C'est pas lui ce qu'il dit souvent. C'est pas lui qui a élu le chef. Donc, il n'a qu'à nous laisser au Bénin notre chef. Lui, il n'a qu'à diriger son Niger. C'est son droit. Si les Nigériens se taisent et le laissent gérer, c'est leur problème.
Il n'a qu'à laisser les Béninois avec Patrice Talon. Pourquoi Patrice Talon lui fait tant de problèmes? Pourquoi il a tant du mal à vivre sans citer le nom de Talon? Apparemment, je pense qu'il a un problème. Non, je pense que le Niger mérite mieux. Quand on a connu les Séni Kounché, les Ali Saïb, le Niger mérite mieux. Il faut qu'il retrouve la raison, en sachant qu'il ne peut rien réussir seul. L'État islamique, c'est au Bénin, je ne sais pas si la France et l'État islamique sont encore ensemble. Puis je trouve que c'est la France partout, le Bénin partout, partout. Aujourd'hui, quand l'État islamique revendique, j'ose croire. On n'a pas encore entendu. Non, il ne dira pas, il ne dira rien. C'est jusqu'au moment où ils vont agir chez lui-même, là où il est là, qu'il va finir par comprendre que l'État islamique et que son combat doit être un combat ailleurs et non un combat par le Bénin. Il a besoin de faire front. L'AES a besoin de travailler avec les États limitrophes qu'ils sont. Parce que le péril est le même, nous combattons le même adversaire. Pourquoi des pauvres qui se débattent pour survivre vont aller à de telles escalades? Le président Yahi ils lui ont fait l'honneur d'aller là-bas. L'ancien président de la République. Mais il ne bouge pas. Mais il ne bouge pas. Donc du coup, moi je pense qu'il n'y a que le mépris pour... C'est le silence. Moi je pense que... le silence de tout le corps, même des soutiens du chef de l'État aussi, parce qu'ils sont... Mais quel intérêt on a à brailler? Défendre au moins la dignité du chef. Quelle dignité? Enfin, je ne sais pas si dignité est le bon mot. Hein, vous ne voyez pas que la dignité est sauve? Mais demain, regardez, lui est ici, qui est plus? Nous, regardez, on vient de faire de belles élections. Nous, on n'a pas fermé les frontières le jour des élections. Regardez, notre président peut circuler librement. On a fait les élections, on a fait Vaudoudé. Après un push, le président a circulé régulièrement. Il a fait des choses sur l'état de la nation. Il a marché, il a pris plein de foule. Lui, il peut faire ça. Donc, je voudrais parler plus de l'image du chef. Non, mais rien n'est touché là. Mais vous savez, on dit le foot pour votre ami. Est-ce que votre image est à terre? Non, c'est quand vous le suivez que vous êtes nu. Si vous ne le suivez pas, vous allez régler votre problème. On n'a pas. En fait, quelle image? Patrice Talon n'est pas élu par Tiani. Du tout. Donc, du tout, je me demande si le président Talon le calcule réellement. Donc, du coup, je pense que c'est ce mépris. Je pense qu'il a déjà fini, le président Talon a déjà terminé ce volet-là. Je pense que c'est ça qui l'énerve. Il agace. Il a servi aux Nigériens, Patrice Talon fait un 3e mandat. Il s'est rendu compte que Patrice Talon a déjà un candidat qui va partir. Donc, il dit des choses qui sont... Il vient de servir aux gens que c'est le Bénin. Les gens vont revendiquer. Quand il va continuer à dire des choses comme ça, on va voir jusqu'où. Il va aller avec. Donc, on le subit jusqu'à ce que ça transition finisse. Enfin, moi, je ne sais pas si... Moi, je ne le subis pas. Et je ne pense pas que l'État béninois le subit. Parce que personne ne le prend plus au sérieux. Mais il n'est pas sérieux. Donc, personne ne le prend au sérieux. Je pense que le Niger mérite mieux. Alors, donc, du coup, s'il ne veut pas répondre aux raisons pour lesquelles il est venu au pouvoir, c'est-à-dire les prétextes qu'il a pris pour prendre le pouvoir, s'il ne peut pas régler le problème des Nigériens, mais ça, c'est son problème. S'il pense que le Bénin peut être son souffre-douleur, c'est quoi dans ce pays, si vous pensez que mon image peut vous permettre de manger à la presse, mettez-moi simplement, utilisez mon image. Si un grand Patrice Talon, il peut se maintenir au pouvoir, mais quand Patrice Talon va quitter le pouvoir dans 3 mois, je ne sais pas ce qu'il dira. Il va commencer par attaquer le nouveau président. Donc finalement, les Nigériens qui ne sont pas dupes comprendront qu'ils sont au sommet de leur État. Le Niger mérite mieux, à mon avis. Mérite beaucoup mieux. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. C'est ce qu'il fallait dire sur ces actualités de la semaine. On suit les derniers développements pour revenir là-dessus. De toutes les façons, dimanche prochain, il y aura du travail puisque les députés seront installés dans leurs fonctions pour le démarrage de la 10e législature. Merci beaucoup pour... vous avez quelque chose à rajouter? Je pense dès mardi déjà, ils sont invités, je pense, pour les formalités administratives. Donc, la mandature commence comme ça, progressivement. Il y aura de la matière, ça c'est sûr. Vous en êtes convaincu, il y en aura de la matière? Pour la semaine qui vient? Oui, mais entendez, j'ai l'impression que vous ne comprenez toujours pas encore que la vie parlementaire, ce n'est pas une affaire d'opposition. Vous voyez, on a inculqué dans la tête des Africains que ça doit être opposition. Gardez que la vie parlementaire n'est pas une affaire d'opposition. C'est une affaire de projet, de vision. Le Parlement vote les lois.
Les lois doivent répondre aux besoins des peuples. Le besoin des peuples, ce n'est pas de l'opposition. Le besoin des peuples, c'est ce qui répond à leurs attentes. Donc, si un Parlement, aujourd'hui, faisons les bilans. Les gens disent qu'avant, il y avait démocratie dans l'époque Parlement. Faisons les bilans. Le travail que les 7e, 8e et 9e législatures ont fait, je pense qu'ils ont dépassé largement en termes de production législative les autres législatures. La question est de savoir, que veut-on? La rhétorique stérile ou l'action efficace? Je pense que si on n'arrive pas à comprendre où est le défi, on va faire on va sur certains. Il y a une petite minorité. Alors ça veut dire qu'ils sont plus petits. Ils sont minorités. Voilà, donc il y a une petite minorité, donc je sais de quoi je parle, je maintiens, qui braille et qui font cette rhétorique et qui distille ça comme si un Parlement, c'est nécessairement... Il n'y a pas dans un Parlement, on n'a pas besoin nécessairement de bloquer l'action. Et dans les grandes démocraties, on fait la coalition pour que les projets de l'exécutif passent. Et donc, les projets passent. Alors, dans un pays comme le nôtre, quel intérêt nous avons à bloquer les projets? On en a eu, les gens sont contents. Donc, une session qui peut durer une journée, dure 10 jours, 2 semaines. On est content. Pays sous-développé. On déploie les moyens de l'État pour 10 jours, alors qu'on peut le faire en une journée. C'est ça la démocratie? Non. Donc, on a connu ce Parlement 2019, 2024, 2023. Comme nous disent ce que le Parlement a fait de mauvais, de pire que d'autres. Donc, on peut aller de comparaison, faire comme faire. Donc, c'est pour ça que moi, je suis à l'aise sur ce dossier et à affronter qui que ce soit sur la question. Les rhétoriques d'amphithéâtre, ça, c'est les schémas qu'on nous a vendus en 89-90. Mais allez voir cette démocratie-là que les ont vendue et dites-moi comment elle fonctionne aujourd'hui. Elles sont bloquées pour certaines, d'autres sont obligées de mettre ensemble. Et l'image la plus catastrophique, c'est quand même la France aujourd'hui. Mais ce que l'image qu'offre la France n'est pas religion. On ne peut pas me dire que la démocratie française nous montre un bel exemple. Le Parlement n'est plus le président. Bon, il est sur place par le jeu des institutions. Il est élu, donc il siège sur son mandat. Donc du coup, il n'est pas plus légitimé que le nôtre. Le Parlement français n'est pas meilleur que notre Parlement que nous avons actuellement et qui va prendre les mandats. Il y a plusieurs partis. Quand on va distiller les partis qui font l'UP, le Renouveau, et les partis qui font le Bloc républicain, on se rendra compte qu'il y a plusieurs partis. Et c'est là que les gens se rendront compte qu'il faut quitter cette rhétorique de Parlement monocolore, une chanson de cloche. Déjà, on a parlé tout à l'heure des atermoiements, enfin, des chamailles par rapport au positionnement. Ils l'auront. Même si les gens ont fait de la médiation, certains vont garder un peu leur mélancolie et ne manqueront pas l'occasion. Et puis, le peuple n'en a que faire dans un pays comme le nôtre. Les gens ont besoin qu'on réponde à leurs attentes, les attentes liées à la scolarité, à la santé, à l'éducation, au développement infrastructurel, au développement numérique, à l'énergie, à l'eau. Voilà les besoins. Si le Parlement peut donner au gouvernement les moyens d'avoir, qui va se plaindre? Personne. Donc du coup, la démocratie, ce n'est pas la rhétorique stérile, c'est donner la parole au peuple pour qu'on ait des réponses aux problèmes du peuple. Ce que vous appelez rhétorique stérile, c'est peut-être ce besoin du contrôle de l'exécutif que certains Dites-moi, faisons le point des 7 parlements qu'on a eu avant la 8e et faisons qui a réussi à faire quel contrôle. Mais je passe, vous savez, je suis un analyste politique, oui, je passe sur la base des faits. Je vous oppose la crainte de ceux qui réclament... Justement, c'est à ceux-là que je parle. Je dis de 91 à 2019, ils n'ont qu'à nous dire concrètement, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, quel Parlement a réussi à faire quoi. Notre Constitution est écrite pour que les deux se neutralisent. Le président de la République ne peut pas dissoudre le Parlement. Le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement, le président de la République. Ils font des... Attendez, le Parlement qui est là, c'est pas le parti des démocrates qui ont demandé qu'on fasse audit pour voir un peu l'histoire de l'eau là.
par rapport à Dambi et à comment ça s'appelle, à Koda. Ce qui est sûr, une commission a été mise en place. Vous avez le résultat? On n'a jamais eu de rapport. Très bien. Donc, du coup, ne nous l'aurons pas. Vous savez, au Parlement, j'ai connu tellement, j'ai été chroniqueur parlementaire. Donc, pendant près de 4-5 ans, j'ai connu ce type de commission d'enquête. Ça ne donne rien. On a connu des commissions d'enquête de Fonds FADEC, ça ne donne rien. On a connu tellement. Ceux qui croient en ces histoires, je pense qu'ils croient un peu aux histoires de Tintin ou bien les histoires qu'on racontait aux gens pour que les enfants dorment là. Non, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on se regarde en face pour faire les bons débats. Quittons un peu ces sentiers battus et ces choses-là pour dire allons à l'essentiel. Moi, j'aurais bien aimé qu'on dise ok, ce Parlement est là et nous traînons encore des lois de temps. Ou bien le temps, moi c'est ça que je veux. Le Parlement vote la loi, vote l'impôt et contrôle l'action du gouvernement. Mais l'action du gouvernement, à côté de ces questions, c'est pas que le gouvernement va passer son temps à aller répondre aux questions, non plus. On est un pays sous-développé. On est un pays sous-développé. On se débat pour le développement. Vous devez savoir faire votre lit pour bien dormir. Bien. Donc, la rhétorique stérile est... On doit leur tourner tout et aller à l'essentiel. Et donc, notre Parlement est bien élu. Il y avait l'opposition aux élections. Doublement. Pourquoi ils n'ont pas pu lever le siège? Si le peuple a choisi les siens, pourquoi vous voulez qu'on lui oppose la mélancolie? Voilà. Donc, il n'y a pas à avoir de la mélancolie, il y a plutôt à avoir du sourire et saluer la maturité du peuple qui a offert au pays sa majorité. Une très forte majorité. 5 partis étaient aux législatives et 2 ont obtenu près de 80% des suffrages, plus de 75%. Les partis c'est une validation. On appelle ça, c'est un plébiscite ailleurs. Donc du coup, ceux qui broient du noir, je pense qu'ils ont peut-être raison de broyer du noir. Mais franchement, en termes de démocratie, de leçons données à personne, ils ont plutôt à en prendre. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican, pour les analyses de ce soir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le décryptage de ce dimanche 1er février 2026 que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de ce programme. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre application que vous pouvez télécharger au nom de Télé Bénin et également sur le www.etelebénin.com. Télé avec vous. Pour vous. Très belle soirée.